What's up Mobber, petit format Sablex, le petit chantier de la semaine, j'ai retapé une 102. La vidéo elle se regarde comme ça avec ton téléphone, c'est format Instagram. J'ai fait une compilation des stories et donc voilà, ça va te montrer grosso modo ce que j'ai fait sur cette petite 102. Et si ça t'intéresse de retaper ta brelle ou ta moto ou ton scooter ou t'as de l'entretien, de la réparation, du sablage et des choses comme ça, tu me contactes, tout est en description. Moi je suis région Nantes, ok? Chantier terminé des gentes, qu'on passe sur un deuxième, une petite 102 à refaire complètement. Elle est plutôt proprette, mais bon, ça a été fait. Bref, le proprio veut que ce soit bien mieux fait avec une bonne peinture, donc on démonte complètement la brelle, on la sable, on la repeint, on change les pneus, petite révision. Voilà, on fait en sorte que ce soit beau et que ça marche bien. Donc, allez, hein, à poil la bob. Jamais fait de 102 encore. Première bizarrerie, le câble de frein arrière passe dans la bobine haute tension. Intérêt à prendre pas mal de photos si je veux remonter ça bien comme il faut d'origine. Ah non, pas du tout la bobine haute tension, elle est en dessous la bobine. C'est un bordel, hein. Quand t'es pas habitué, tu te dis waouh, à remonter tout ça, je sens que je vais me régaler. Pas du tout foutu comme une... Enfin, c'est foutu comme une 103, mais pas à la fois. Comme une 103, mais bien plus compliqué en fait. Je vais m'amuser. Mais quelle diablerie, dis donc. Ça y est, je viens de capter que en fait je l'ai pas fait comme il fallait, mais c'est pas grave. Donc là, tu as une pipe qui s'accorde avec la pipe d'admission qui a été bidouillée, cela dit étant, et le carbu, donc une pipe qui est fixée au bras os. Et en fait, ça va fonctionner un petit peu comme un Fox, quoi. Tu retires le bras os et le moteur qu'il y a dessus, que tu sépares du cadre. Moi, forcément, je me suis dit, comme un 103, je sépare le moteur, je sépare les éléments et tout. Mais non, en fait, c'est plus simple de séparer en deux parties. Donc, je vais remettre le moteur sur le bras os. Une fois que j'aurai terminé mon bordel, j'aurai plus qu'à tout enquiller d'un coup. Voilà, on en apprend tous les jours. Bizarrement fait, ce truc, par contre... Oui, non, je suis un peu réfractaire parce que je connais pas. Mais tout aujourd'hui, on continue le projet 102, il fait beau, donc je peux sabler, c'est pas trop humide. Sablage, c'est tout, et go. Alors, petit tuto, moi, pour sabler, j'ai trouvé une technique. J'utilise du sucre de canne, et du coup, c'est beaucoup plus rentable. Non, je déconne, c'est une blague, évidemment. Et voilà, c'est sablé jusqu'à l'os. J'ai eu de la chance. La peinture, ça avait été fait avec les pieds, elle n'était pas très solide. Donc du coup, elle s'arrache vite. Ça dépend, il y a des bécanes où tu mets une plombe, mais celle-ci, c'est allé assez vite. Donc, là, aujourd'hui, c'est à mon avantage. Hop, petite couche d'anti-rouille, ce qui m'évite de mettre de l'après qui protège bien le cadre. Et cet après-midi, peinture. On va lui faire un beige, tu verras. Regarde, le petit chimiste, on va essayer de faire les choses bien. Couleur Renault, le Renault 4L. Et voilà, fini, les trucs à l'arrache, dehors à la Alex Moped. Bon, ça je le garde pour moi. Et pour les clients, à l'intérieur au garage, éviter qu'il y ait de la saloperie qu'il y a eu dessus, parce que c'est pas pour moi. Quand c'est pour moi, je m'en bats les couilles, mais bon là, on va quand même essayer de pas s'y reprendre à 14 fois pour la faire cette peinture. Allez, aujourd'hui remontage complet de la 102 avec sa petite peinture neuve. Voilà, on va essayer de faire un truc pas trop dégueulasse et le rendre au client nickel et fonctionnel. Ça prend du temps de remonter une petite brelle neuve parce que faut le faire bien, que ce soit bien réglé, nickel, et surtout faut pas abîmer tout ce qu'on a refait, la peinture, les machins, tout ça. Faut donc faut y aller vraiment avec hyper d'attention et tout, ce que j'ai pas l'habitude. Tu me connais, je suis un gros bourrin. Ça va être bien. La petite technique, là, je lui ai changé la housse de selle parce qu'elle était un peu rincée, l'autre. Et quand tu retires les housses de 103, tu sais, tu as des espèces... là, ils y sont plus. Des espèces d'agrafes comme ça en caoutchouc. Forcément, quand c'est trop vieux, ça pète. Il n'y en a qu'une seule sur les 4 qui a résisté. Donc, après, le truc, c'est que elle va être toute branlante. La technique, toujours des inserts. Mettre voilà, des inserts pour ensuite visser ton truc.
Ça, les inserts, tu vois, j'ai découvert ça tard dans ma vie, mais c'est indispensable. Tu fais plein de choses avec des inserts. Ça t'évite de tarauder parfois. Ça aide pour beaucoup de choses. Donc hop, un petit insert, une vis, et en plus du coup la housse sera démontable et voilà, ça durera toute la vie. Gwen, du coup, elle est étonnée de voir un truc. T'en penses quoi de la mode? T'as jamais fait une peinture comme ça? Je la trouve nickel. Et le petit plus, c'est que j'adore la peinture. Ouais, c'est sympa. La Hein. est vraiment Et encore, tu vois, tu la trouves nickel la peinture. Moi, je trouve, il y a eu des ratés. Il y a eu des poussières ou des trucs comme ça. Pas de coulure. Oui, bah oui, quand même, un minimum. Bon, tu veux la même? Avec une touche de paillettes. Avec une touche de paillettes. Pour te dire à quel point j'en suis rendu, j'ai même installé le klaxon. Chose que je fais jamais pour moi, je mets pas le klaxon. Ah mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, le produit est beau, c'est fini. Voilà, c'est cool. Et voilà, une affaire qui roule, neuve dans le papier. Un petit coup de chiffon, on règle les feux, ce qui s'allume pas, du moins l'avant. Et voilà, le ralenti il m'énerve un peu, mais il n'y a pas de boîte à air. Donc, comme c'est livré sans boîte à air, je peux pas l'inventer. Bon, moi je vais appeler mon client, il peut venir récupérer.